Bonjour à tous et bienvenue à l'événement virtuel de Progéniture. Déroulement, mot de bienvenue, présentation du site web, présentation de la boutique en ligne, vidéo du prélancement du tome 1 à l'automne 2020, esquisses et illustrations, discussion sur mon parcours comme nouvel écrivain, mes inspirations, mon expérience en auto-édition, discussion sur la suite du tome 1 et mot de la fin. Commençons. Présentation du site web à progéniture.weebly.com. Sur votre navigateur Internet, que ce soit Chrome, Safari ou Firefox, cela n'a pas d'importance. Au mot-clé en haut ou nom de site, comme ici, vous écrivez progéniture, E avec un accent, et progéniture avec un S car il est au pluriel, .weebly.com. Cela vous amène à ma page d'accueil de mon site web. Vous avez différents liens pour les différentes pages du site web, ici ou là, plus un lien qui vous amène sur la boutique de Bouquinbec pour acheter le tome 1. Ici, il y a une illustration de la couverture du tome 1, plus son résumé. En bas ici, vous avez un lien YouTube sur le prélancement de Progéniture tome 1 qui est sorti le 22 septembre. Et ici, vous avez une image de moi, un à propos, et ici, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous amène directement sur ma page Facebook de Progéniture. La première page est les illustrations et les noms des personnages, certains personnages secondaires. Nous y reviendrons dans une vidéo que je présente les personnages. Mais les illustrations sont accessibles aussi sur ce site web. Le deuxième lien est pour l'univers, des illustrations de l'univers. Waterfall, la capitale de l'Empire, les autres royaumes, le domaine du magicien Oscar et le domaine des nymphes. Nous reviendrons aussi sur ces illustrations dans la vidéo que je vais vous présenter plus tard. Sur celle-ci, ce sont les peintures que j'ai réalisées pour le tome 1. C'est la couverture du tome 1 que j'ai choisi. Avec les différents royaumes. Voilà pour cette section. Et ensuite, il y a la section boutique qui vous amène directement sur le site de Bouquinbec. Nous y reviendrons plus tard. Donc, voici le site web qui est assez épuré. Vous pouvez revenir sur l'accueil en cliquant ici ou sur mon nom. Donc, nous pouvons continuer. Maintenant, la présentation de la boutique en ligne. La boutique de Bouquinbec, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit que vous allez sur mon site web, sur la page d'accueil, ou soit dans boutique, où il y a un lien pour aller, ou soit vous tapez boutique Bouquinbec sur Google. La section de mon livre se trouve à livres, littérature, fantastique et fantaisie. Il se trouve ici. Vous cliquez sur le lien. Vous avez le titre, le prix, le nombre de quantités que vous voulez acheter, un résumé, et dans plus d'informations, vous avez le nombre de pages, la date de publication selon eux, et le format, etc.
Donc, aussi simple, mais en allant directement sur mon site web, je vous ai fait un lien assez facile pour trouver directement le livre. Ceci était la présentation de la boutique en ligne de Bouquinbic. On passe au suivant. Maintenant, voici une vidéo du pré-lancement d'automne 2020 du tome 1. Progéniture, il sort le 22 septembre, que je vais vous lire le résumé. Alexandre Soucy, Progéniture, tome 1, Héritage. 2 sœurs, un empire et un magicien prêt à tout pour les protéger. 18 longues années se sont écoulées depuis la guerre des temps anciens. Néanmoins, d'horribles ennemis sont de retour. Mais dans quel but? Afin de les découvrir, voyager à travers les 5 royaumes de Waterfall, accompagné du magicien Oscar. Dans ce premier tome de trilogie, vous serez tenu en haleine tout le long avec sa magie et son action. Il y a une page qui s'écrit « À ceux que j'aime ». Prologue. Rendez-vous. Malgré ce que l'homme lui ordonne, l'être maléfique égorge la pauvre femme avec un poignard tranchant et attaque son assaillant à l'aide de son bâton magique. Celui-ci réussit à esquiver ses sortilèges et lui lance à son insu un sort qui le tue subitement. Son ennemi tombe au sol, haletant de douleur, puis se vide de son sang. Enfin, son cœur arrête de battre. Le plus puissant ennemi de l'Empire est vaincu. Mais la tristesse remplit le cœur de l'homme vengé. Sa protégée a été assassinée et il ne la reverra plus jamais. Soudain, il entend des pleurs dans la pièce d'à côté. Il sort de la chambre de la victime pour s'y diriger. Mais dans le couloir sombre, 5 monstres ailés l'attaquent sans plus attendre. Avant que les bêtes ne l'atteignent, épée en main, ils tranchent leur tête qui tombe pesamment sur le sol de pierre. La menace vaincue, l'homme pénètre dans la pièce, d'où émanaient les sanglots. De part et d'autre de leur berceau, 2 bébés pleurent. Il doit les sauver et les protéger de tout danger. Dès qu'il les prend dans ses bras, les 2 charmantes petites filles se calment. Elle observe l'homme en lui adressant de jolis sourires et leurs yeux rayonnent de bonheur. Elle se sent désormais en sûreté. Chargé des 2 poupons, l'homme sort de la chambre et court jusqu'à l'escalier principal du château. Dans le hall d'entrée, plusieurs chevaliers font la guerre avec de nombreuses créatures ailées. Des épées frappent sans scrupule les têtes, les pattes et les ailes de ces horribles bêtes. Des cris de douleur fusent de ce bain de sang. Le sauveur des princesses ne peut se permettre de passer par ce chemin. Le seul moyen serait de créer un portail magique pour s'évader de cet insupportable cauchemar. Après avoir prononcé une puissante incantation, une grande sphère de lumière envahit le long et sombre couloir. Les bébés dans les bras, l'homme au pouvoir magique qui pénètre, le portail les emporte loin de ce massacre, loin de cette guerre et loin de ces horribles monstres ailés. Ah, c'est beau. Un petit peu, merci.
Passons au suivant. Maintenant, voici une vidéo sur les différentes esquisses que j'ai faites pour travailler sur les personnages. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et sur l'univers. Bon visionnement. Étaient les esquisses que j'ai faites sur la création de l'univers et des personnages. Maintenant, nous allons regarder une vidéo sur les illustrations que j'ai réussi à peaufiner et que j'ai choisies pour la finale.
Maintenant, discussion. Parcours comme nouvel écrivain. Mon parcours était quand même simple, puis ça peut être simple aussi à expliquer. En 2005, dans le fond, pour commencer, j'avais créé une BD. C'était dans un univers avec un peu le même résumé de mon livre, sauf que c'était un peu plus petit. C'était pas plusieurs royaumes qui équivalaient à un empire, mais c'était un seul royaume. Et ça se passait un peu dans l'univers science-fiction, un peu à la Star Wars. Mais avec le temps, j'ai changé, puis j'ai pris plus côté médiéval. Je me suis inspiré aussi du fantastique, comme exemple J.K. Rowling, Le Trône de Fer, etc. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, ça m'a vraiment inspiré, ainsi que la mythologie grecque. Mythologie nordique, car il y a des minotaures, des harpies. Donc, je me suis vraiment beaucoup inspiré de ça. La BD est devenu un roman quand j'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à écrire un résumé, j'ai commencé à écrire mon prologue, à créer l'histoire de toutes pièces. Euh, j'ai eu, euh, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai étudié et j'ai travaillé aussi pendant ce temps-là. Et puis, quand j'ai vu que mon manuscrit était terminé, je l'ai envoyé à une correctrice. J'ai eu quelques problèmes avec la correctrice, mais enfin, j'ai réussi à avoir mon manuscrit corrigé pour ensuite le faire mettre en page dans un livre par un graphiste de Bouquinbic. Bouquinbic qui est les nouvelles auteurs, nouveaux et nouvelles auteurs à se démarquer. Donc, j'ai fait affaire à eux. Et puis, j'ai sorti mon livre par moi-même et eux l'ont transféré sur le boutique en ligne. Donc, on peut l'acheter en boutique en ligne et je les ai fait imprimer. Il me reste encore 5 copies ici. S'il y en a qui veulent les dédicacer ou sinon, ils peuvent les acheter sur la boutique en ligne directement. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça mon parcours comme nouvel écrivain. C'est sûr que ça a été, il y a eu beaucoup d'embûches pendant mon parcours, mais j'ai quand même réussi à le sortir. Passons au suivant. Discussion sur la suite. Discussion sur la suite. Comment je pourrais dire ça? La suite, c'est sûr qu'il y en a une, vu que c'est une trilogie. Le tome 1, ça a été un bel exercice à faire, de me pratiquer à écrire. C'est sûr que j'avais écrit plusieurs histoires, des fictions pour me pratiquer à écrire. Mais le tome 1, ça a été vraiment la plus grosse exercice que j'ai eu. Je suis vraiment fier. Je suis content de l'avoir montré à ceux que j'aime, à ma famille. C'est sûr que je veux que tout le monde le fasse découvrir à d'autres, ceux qui adorent le fantastique et la fantaisie. Je me suis beaucoup inspiré, j'ai adoré ce projet-là. Sauf que la suite, c'est sûr que je vais mettre encore plus d'énergie. Je veux que le monde voit et ressent ce que les personnages sont, ce que les personnages, leurs caractéristiques physiques. Je veux travailler encore plus, avoir plus de descriptions. Le tome 1, il n'y a pas assez de descriptions. Je l'aime, mais il manque de quoi, je trouve. Donc, je veux retravailler ça dans le tome 2 et dans le tome 3. Mon tome 1, il est 244 pages. Là, je me donne le défi de faire plus que 244, mais me rendre à 300 ou même 350 pages. Je regarde des chapitres que je fais, puis mettons le chapitre 7 que je suis en train d'écrire en ce moment sur le tome 2, il y a 35 pages, quand dans le tome 1, le plus de pages que j'ai, c'est quoi? Peut-être 25, même 20 pages, un chapitre. Là, je suis rendu à 35 pages, un chapitre. Fait que soit que j'agrandis des chapitres, ou soit que je fais plus de chapitres que 10 chapitres, comme dans le tome 1. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'exercices à faire encore. J'essaie de pratiquer encore plus possible mon français avec qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil, qu'est-ce que la correctrice m'a donné comme conseil pour m'ajuster. Puis j'apprends toujours sur le tas, je lis beaucoup, je regarde beaucoup. Je suis une personne très autodidacte, donc c'est sûr qu'il va y avoir des améliorations. C'est sûr que je vais essayer de travailler le plus possible pour faire une histoire encore plus prenante que le 1. Une suite très prenante. Pour le tome 2, c'est sûr que ça va être une suite du tome 1.
Et le tome 3, la seule chose que je peux vous dire, je ne dirai rien qui peut gâcher des punchs, que ce soit pour le tome 1 ou le tome 2 qui n'est pas encore sorti. Mais le tome 3, ce que je peux vous dire, c'est que ça va se passer avant le tome 1. Donc, la prologue de ceux qui ont lu ou ceux qui ont regardé mon vidéo que je lis la prologue du tome 1, ça serait la fin du tome 3. Fait que le tome 3, ça va vraiment être ce qui s'est passé avant le tome 1. Fait que c'est comme ça que je le vois. Et puis le tome 2, c'est vraiment une suite du tome 1. Donc, puis dans ce tome 2-là, dans le prochain que je suis en train d'écrire, ça va être basé aussi sur comment je pourrais dire, des souvenirs de deux personnages pour qu'on se mette dans le contexte. Pourquoi, comme l'antagoniste, l'ennemi, le méchant qu'on pourrait dire, du tome 2, pourquoi il est devenu de même, pourquoi il a acquis les compétences qu'il a, j'en dirai pas trop. Euh, pour ceux qui n'ont pas lu le 1, parce que dans le 1, on sait c'est qui va être le méchant du 2, vu que c'est une suite. Et puis l'autre personnage aussi, ces deux personnages, j'essaie d'inclure leur passé pour qu'on comprenne la situation qu'ils vivent en ce moment, pourquoi ils sont de même, quoi ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, ça va être beaucoup basé sur ces personnages-là, mais aussi avec une histoire de guerre. C'est vraiment, ça va être, j'ai vraiment hâte que le monde lit mon deuxième tome et mon troisième. Ça va vraiment être encore une belle expérience. J'y travaille vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'était la présentation. Comme mot de fin, mais je peux vous dire de partager mon histoire. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Partagez en grand nombre ma page. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à tout le monde que vous connaissez, à des collègues de travail, tous ceux qui adorent la littérature. Je suis vraiment fier de mon projet. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il soit encore plus connu. Les salons du livre sont pas ouverts encore. J'ai très hâte parce qu'avec Bouquinbec, c'est sûr que je vais vouloir faire des salons du livre, découvrir mon univers. Il y a bien des belles choses, beaucoup, beaucoup de belles choses qui sont à venir. N'hésitez pas à regarder ma page que je mets souvent à jour de progéniture. C'est sûr qu'il va y avoir des belles affaires qui arrivent. Et puis, restez à l'affût. Le tome 2, je ne sais pas encore quand il arrive. J'y travaille beaucoup dessus. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous revoir quand le COVID va être terminé, qu'on en parle. Et puis, en attendant qu'on ne se voit pas dans les événements, c'est sûr que je vais continuer à faire des événements virtuels. J'adore ça. J'ai commencé ça, puis j'adore ça pour vrai. N'hésitez pas à liker ma page, à en parler. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et puis, j'espère que cette vidéo va vous plaire pour ceux qui n'ont pas pu être là durant le live du 4 mai. À 19h30, j'avoue que ça peut être tard, qu'il y en a qui soupent et tout, donc c'est tout à fait normal. Ne vous en voulez pas. Je comprends la situation. Et puis, on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.